Julien, on va aller maintenant faire un tour en Auvergne, puisque c'est là-bas, semble-t-il, que l'on aurait retrouvé une trace de Loïc Ballet. Ah ben oui, Loïc Ballet qui est très très bien entouré, vous allez le voir. Il nous attend Loïc à Jaligny, la capitale des dindes. Bonjour Loïc, Noël approche, il va bientôt falloir passer au fourneau. Eh bien, il n'y a plus qu'à choisir. Ça y est, lui il est en direct là. Eh bien oui, d'abord il faut commencer par choisir. Bonjour Thomas, bonjour Julien. Regardez où nous sommes. Nous sommes à Jaligny-sur-Bève, on est dans l'Allier, on est dans le Bourbonnais, on est en Auvergne. Et ici, nous sommes dans la capitale française, voire même mondiale de la dinde. Il faut s'imaginer que chaque mois de décembre, le 15 décembre précisément, chaque année depuis 1950, eh bien la capitale de la dinde et Jaligny va multiplier par 10 sa population. Je compte les visiteurs et les dindes, puisqu'il va y avoir des milliers de dindes qui vont être exposées ici et des milliers de visiteurs. Alors je vous dis, effectivement, là, regardez comme elles sont belles. Une chronique qui n'aurait pu avoir lieu sans Christophe Colomb, Julien. Parce que c'est Christophe Colomb qui nous ramène la dinde d'Amérique. Alors, les Américains sont aujourd'hui les premiers producteurs au niveau mondial, mais la France se débrouille pas si mal. Devant nous, l'Allemagne, l'Espagne, mais on est dans le peloton de tête, j'ai envie de dire, en France. Bon, alors en tout cas, on a beaucoup entendu nous parler de la grippe aviaire et du confinement des volailles en France. Mais comment cette foire aux dindes, elle se porte, Loïc ? Alors, elle se porte plutôt bien. On a actuellement autour de 400-500 dindes qui ont été rassemblées, beaucoup moins que d'ordinaire. Il faut s'imaginer en fait que, alors attention, il ne faut pas qu'elle s'échappe. Il est en Il faut direct s'imaginer déjà, en fait qu'avec la grippe aviaire, il y a des restrictions assez drastiques. Il y a une dinde qui a failli partir, Julien. En fait, tout simplement, toutes les dindes que vous voyez là ont été confinées pendant 21 jours et il y a un vétérinaire qui a attesté de la bonne santé de ces dindes pour qu'elles puissent être présentes aujourd'hui dans le duplex de Télématin. Ah, voilà. C'est magnifique. Est-ce que vous auriez une suggestion Alors, à me je voulais faire vous pour la présenter, dinde, Julien, Christophe. Ah, parce que j'ai besoin de savoir comment bien choisir justement, sa alors, dinde. juste avant, je voulais vous expliquer. Alors justement, je vous présente Christophe Vif. Christophe, il est chef. Comment bien choisir sa dinde? Comment on choisit une belle dinde? Regarde, c'est la qualité donc de la viande, du plumage. Donc tout au long de l'année, les éleveurs font le maximum pour vous apporter une bonne dinde et un beau dindon donc sur cette foire. Une volaille élevée en plein air, ça c'est important. Une dinde fermière, ça aussi c'est très important. On demande à son volailler, allez chez votre volailler, il sera tout content de vous raconter justement où il se fournit. Et justement, Julia, comment vous la cuisinez, vous, votre dinde, par exemple, pour Noël? Vous avez une petite idée? Alors moi, je ne sais rien faire en cuisine, alors j'ai besoin des conseils de Christophe et de vos conseils, Loïc. Alors, l'astuce de Christophe, et ça, moi j'ai trouvé ça malin. Parce que la dinde, d'habitude, hop, on la jette au four. Bah non, pas du tout. Avant, qu'est-ce qu'on fait, Christophe? Eh ben, on la poche. Ouais. Voilà, Alors, un regardez. bon bouillon. On met du poireau, un grand poireau, des carottes. On y va, on est généreux, on n'a pas peur. Voilà, des oignons. Donc, oignon, poireau, on appelle ça la garniture aromatique, en fait, Voilà. Julien. Hein. On plonge la dinde dedans et par-dessus, pour attendrir Regardez. la volaille, on va met y mettre quelques du laits. lait. Et voilà, ça, c'est du important lait. parce que le lait, alors en volaille, on a tendance à le mettre parce que ça va venir. Ça va. Qu'est-ce que ça va apporter, le lait? Ça attendrit la volaille dans sa cuisson avant de la passer donc au four. D'accord. Et là, je vois un petit litre de vin blanc. On peut y met aussi rajouter du vin un blanc. peu de 5%. Ah oui, Donc, on est voilà. obligé de. Et à 5%, c'est consommer, juste à côté, c'est pour voilà, ça. à consommer avec Ah oui, modération, on n'en bien met sûr. pas beaucoup, hein, ça va. Voilà, D'accord. Là, ça on va la suffit. pocher. Combien de temps on la poche? On la poche la volaille une heure et demie à 90 degrés. 1h30 à 90 degrés. Voilà. Ah oui, ça veut dire qu'on va presque déjà la cuire. Complètement, on Elle la est cuit. presque cuite. Elle est presque cuite sur la fin de la cuisson. Et Ensuite, alors là, c'est là que vous allez dire, Julia, c'est une grosse production, Télématin. Regardez, il y a une cuisine mobile installée là, et on a même une là. dinde Oh là cuite. là. Et alors là, au four après, parce que si vous la pochez dans la casserole, elle va être bien cuite, bien tendre, bien. Souvent, elle est trop sèche la volaille. Voilà, en fait. c'est ça. C'est l'avantage de pocher votre volaille avant. Et ensuite, l'intérêt de tout ça, c'est que quand on va la passer au four, eh bien, on va venir chercher un petit peu de Regarde. notre bouillon Et pour voilà. venir la nourrir généreusement. C'est ça Mais l'idée, elle est en fait. magnifique. Voilà. Et Combien voilà, de temps allez. Excusez-moi, Voilà, Loïc Loïc. va nous la nourrir avec le bouillon. alors combien de temps au four, Jules Christophe? Je la nourris un petit peu. Voilà, hein. 30 minutes à 190 degrés. D'accord. Voilà, Et voilà. 30 minutes à 190 Je note, degrés. je note. Ouais, moi Pendant aussi. ce temps, vous mettez les marrons dans la poêle et D'accord. normalement tout devrait bien se passer. Bref, voilà, si vous n'êtes pas loin de Jaligny, passez nous voir. Oh. Les dindes sont là, tout le monde est là. Vive la dinde et vive la dinde française. Ah, écoutez, vous nous avez donné envie, on a faim sur le plateau Télématin. Venez plutôt nous donner cette belle dinde. Merci à vous deux.